journaliste et receveur de l'émission LDN, 100% LDN, une émission qui parle du parti politique le démocrate nationaliste. Aujourd'hui, nous allons discuter sur deux sujets qui nous importent aujourd'hui. Le lancement officiel de l'école du parti LDN, qui sera pour le mois de février 2021, ainsi que le lancement de la campagne nationale d'adhésion et d'implantation. Mais avant ça, comme d'habitude, je ne suis pas seule sur ce plateau. Aujourd'hui, je suis accompagnée de 4 grands hommes de ces pays, 4 grands hommes politiques, bien sûr. Et je suis accompagnée aujourd'hui du président Patrick Ndeye. Vous avez l'habitude de le voir aujourd'hui, mais il n'est pas venu seul. Il est là avec son secrétaire Grace Daba, le président de la Ligue de jeunes Joach Kayouwa, et l'autre membre de la Ligue des jeunes, Gloire Lutumba. Et sans plus tarder, nous allons faire un tour avec l'actualité du pays. Nous allons essayer de discuter un peu sur ces prix du passeport, la baisse du prix du passeport. On va essayer un peu de discuter sur ça. Déjà, je vous dis bonjour sur ce plateau et je suis heureux de vous avoir à mes côtés et de partager ce plateau avec vous. Oui, bonjour. Je voudrais d'abord commencer par le président. Le président, il y a la baisse du passeport de 180 à 99 $. Cette baisse, c'est bon ou comment vous trouvez ça? Bon, toute baisse, par exemple, qui vise à soulager la poche du contribuable, du Congolais, du souverain primaire, ne pourra qu'être salutaire. Mais néanmoins, ce que nous détestons le plus, c'est justement cette politique politicienne du populisme qui consiste à faire des publicités, des propagandes dans l'objectif et le but de tirer des dividendes politiques. Mais en soi, lorsqu'on dit les prix du passeport passent de 180 à 99, mais c'est encore une fois de plus flouer le peuple congolais. Parce que c'est là, les 99 $, ce n'est que pour les formulaires. Et au-delà du formulaire, il faudra des frais supplémentaires qu'il faut payer à l'ANER et j'en passe. Toutes ces tracasseries administratives feront à ce que l'on puisse atteindre les 200 $. Donc, c'est déjà bien que si ça baisse, mais nous ne voulons pas que ce soit une baisse propagandiste. Nous voulons que cela soit, ça puisse être matériel, que cela puisse être effective, donc réel. Mais il ne faudra pas que cela puisse être fait dans l'objectif de tirer des dividendes politiques et que lorsque le Congolais va se confronter à la réalité, ça sera autre chose. Parce que je t'ai dit, la chaîne qu'il y a, les formulaires, on les paye au ministère des Affaires étrangères, mais il faut passer par l'ANER et tout ça, à mettre tout ceci, donc vous allez au-delà. Donc, et à ces jours, vous êtes sans ignorer que ces passeports n'est pas jusqu'à l'heure là, c'est pas encore délivré. Parce qu'il y a encore des conflits internes des ménages. Donc voilà. Si je comprends bien, pour vous, c'est pas vraiment une baisse. Non, c'est pas une baisse, mais c'est une politique de populisme. Donc on vise justement à jeter la poudre aux yeux du peuple congolais, mais lorsqu'on va palper du doigt la réalité, vous allez constater que ça sera autre chose. Le secrétaire Grace, je vous salue, et on vient d'entendre, comme le président vient de le dire, que ça, c'est pas vraiment une baisse. Vous confirmez cela, que c'est pas vraiment une baisse, parce qu'on voit les 180 à 99 $, bien que dit qu'il y aura encore de procédures, on ne sait pas. Vous avez peut être même à 300 à 200 $. Vous confirmez cela? Bon, je confirme oui, et j'analyse aussi, parce que l'idée en soi de dire que les passeports à baisser, c'est pas mal. Mais maintenant, nous allons donner notre avis, nous allons commenter, c'est quand ça sera aussi concret. Parce que jusque-là, comme le président l'a dit, c'est comme si on faisait beaucoup plus de publicité. C'était prévu qu'on délivre les passeports la semaine passée, mais on a reporté ça. Donc nous, on va attendre jusqu'à ce que ça soit concret. Si les gens ont récupéré leurs passeports et que nous avons constaté cette baisse, ça va vraiment être à applaudir. Mais en attendant, on reste vigilant pour voir l'évolution, comment ça évolue. Ok, merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, on attend quand les passeports sera délivrés, disponibles, parce que jusque-là, ce sont que des annonces. Il y a une baisse, on n'espère pas qu'on va arriver à 200 $ avec tous ces démarches. Sinon, on dirait que ce n'est pas une baisse. Mais il y a une petite curiosité. Si on essaie un peu d'analyser, vous amenez un peu à confirmer que c'est vraiment une baisse. Les années antérieures, c'était à 180 $. Si on pouvait calculer le taux du jour de 20 000 francs et le taux qu'on avait là,
les autres diront que ce n'est pas vraiment une baisse aussi. Oui, si ces plans-là, vous avez raison. Mais ce n'est pas vraiment une baisse par rapport à la déflagration de monnaie nationale. Mais aussi, si par exemple, on n'avait pas baissé ça à 90 $, même si c'était resté à 180 $, les mêmes inflations continuent toujours. Donc ça pourrait être encore exorbitant. Donc quoi qu'il arrive, malgré qu'il y a inflation, mais quand même, la réduction là peut d'une manière ou d'une autre être importante. Soulager. Oui. Ok, merci beaucoup. Je vous retire encore, secrétaire Daba. Nous allons parler sur le lancement de l'école du parti, LDN. Et d'autres gens se poseront des questions à l'école du parti. Peut-être que vous avez maintenant des financements pour créer votre propre école. Oui, des parents enverront leurs enfants. C'est vraiment ça, pourrait peut quand même nous éclaircir. C'est quoi l'école du parti? Justement, l'école du parti, et comme nous l'avons dit, nous sommes là pour en fait parler de ça. C'est une école que nous, on avait déjà programmé. On devait ouvrir cette école-là au début de l'année. Avec les histoires de confinement, on n'a pas fait ça. En fait, dans l'école du parti, nous voulons, parce que nous, notre parti, nous avons une idéologie. Nous voulons former les jeunes congolais pour savoir que le développement des pays, tout ça, ça commence d'abord à travers la jeunesse. Former cette jeunesse sur le plan politique, toute idéologie. Alors nous prenons le respect de la Constitution. Nous voulons faire voir à ces jeunes-là qui ont de l'ambition politique et comment cela peut être concret jusqu'à ce qu'il y ait une connaissance politique avec les temps. Ce sont nos futurs cadres du parti. Donc, c'est un peu par rapport à ça, cette éducation de la jeunesse-là. On va faire ça, ça sera au début de l'année prochaine. Et aussi, comme vous l'avez souligné là-bas, ça sera les lancements aussi officiels. On va descendre dans les endroits, parce qu'il y a toutes les communes de la ville de Kinshasa, il y a 90% des communes qui nous avons déjà des représentants. Et nous allons descendre dans d'autres communes, voire même aller en province. Il y a déjà des provinces cibles et nous allons aller pour justement ouvrir, implanter le parti et continuer à les former par rapport à l'école du parti. Cela n'est pas aussi un retard, je vais demander au président. Parce que le parti existe déjà. Le démocrate nationaliste existe. Oui. Mais l'école vient quand même après. Oui. Et pourquoi seulement choisir le mois de février en 2021 pendant que vous existez depuis longtemps? Oui, évidemment, l'école du parti a été initiée pendant les confinements. Donc en mars et tout cela. Et puis, on avait dit que nous allons lancer l'école du parti à la période post-Covid, donc après le Covid. Mais l'on n'avait pas croisé les bras parce que l'on a lancé les campus numériques LDN. Donc, c'est un hashtag sur Facebook, sur Twitter, vous pouvez les retrouver. Et sur les campus numériques LDN, il y a l'ensemble des matières prévues pour l'école du parti LDN, dont vous pouvez lire et en avoir la connaissance. Mais comme les lancements officiels, comme venait de dire les CEG, c'était prévu post-Covid, donc le coronavirus n'est pas encore éradiqué, ça vous le savez. Certainement qu'au mois de février, ça ne sera pas également éradiqué, mais donc nous avons projeté cela pour mi-février 2020. Mais en soi, c'est quoi? Vous savez, aujourd'hui, la crise de l'État congolais et le sous-développement de l'État est la résultante des formations politiques. Il n'existe pas de formations politiques qui disposent de projets et programmes de développement. Donc, les partis politiques prolifèrent, mais en soi, ce sont des partis qui sont créés pour accéder au pouvoir, pour le pouvoir. Donc, vous constatez que nous avons estimé que nous devons avoir une école pour former l'élite, la jeunesse et la nouvelle classe politique. Comme LDN a des ambitions politiques, et cette école permettra à ce que l'on puisse perpétuer nos valeurs, les valeurs démocratiques, véhiculer les valeurs démocratiques, éduquer politiquement les jeunes, les encadrer, les former à exercer, n'est-ce pas, le pouvoir, donc à exercer le pouvoir politique, parce que vous savez que 2023, nous allons à la conquête, n'est-ce pas, du pouvoir démocratique. Donc voilà un peu, il y a un processus, tout. Donc le parti a été créé, il a été lancé et on ne pouvait pas tout faire au même moment. L'école du parti initiée, le campus numérique, c'est déjà toutes les matières avaient été épuisées. 2019, l'école du parti 2020. Et il y a bien évidemment d'autres stratégies qui viennent, donc le tout ne pourra pas venir au même moment.
Ok, merci beaucoup, le président Patrick Mouzeï. Déjà, je signale pour cette école du parti, ça sera beaucoup plus pour de jeunes. Donc, c'est pour former des jeunes, c'est ça, bien sûr. Et déjà, sur ce plateau, nous sommes avec le président de la Ligue des jeunes. J'aimerais qu'il puisse un peu dire un mot sur ça. Pour eux, c'est une belle formation d'être informés dès maintenant, là. Déjà, être des élites. Après la conquête du pouvoir en 2021, 2023, ça sera au moins à leur tour. Donc, ils seront déjà formés. Président de la Ligue de... Oui, d'abord, premièrement, je remercie le président national de LDN. Il est là devant moi, M. Patrick Mouzeï. D'abord, je voulais dire aussi pour notre école de formation, donc on a besoin de vous, le jeune leader, pour vous encadrer, à nous rejoindre. Donc l'école déjà, ça serait ouvert en février. Donc on a vraiment besoin de vous, massivement. Venez, venez nombreux. LDN a besoin de vous. Et le président de la Ligue de jeunes, Joshua. Nous allons aussi écouter notre collègue de la Ligue de jeunes aussi, Gloire Lutumba, qui va essayer d'ajouter quelques mots sur l'école du parti. Merci pour la parole, madame. Pour vous dire que le président a tout dit, mais je veux juste appuyer sur l'école qui sera lancée l'année prochaine. En tout cas, je vous demande à tous les jeunes d'adhérer massivement à notre parti LDN. Nous allons maintenant entamer notre deuxième sujet qui est le lancement officiel de la campagne nationale et la campagne nationale d'adhésion ainsi que d'implantation. Nous avons 24 communes. Là, je vais demander au président, je pense qu'il est mieux pour me donner plus de détails. D'autres parties, il y a des chefs de section de telle commune, chefs de section de telle commune, des représentants. Est-ce que c'est également ça pour le parti LDN? Oui, donc le parti LDN, comme vous l'êtes en train de dire, après le lancement officiel de l'école du parti, viendra la phase où nous allons lancer la campagne nationale d'adhésion et d'implantation. Donc vous savez qu'en 2019, nous avions implanté les partis dans 20 des 26 provinces en implantant le comité exécutif. Et l'arrêt des mobilisations s'est constaté après le mois de mars, donc parce qu'en février, on avait tenu la matinée politique qui était sous le thème de la conquête démocratique. Mais le mois de mars, l'humanité a été frappée par le Covid-19. Donc c'est ce qui a fait à ce que l'on puisse stopper la mobilisation sur l'ensemble de nos fédérations au travers du pays. Mais maintenant, là, après le lancement officiel de l'école du parti en février, viendra la campagne nationale d'implantation. Donc, ça ne sera pas Kinshasa, parce que Kinshasa, déjà, nous sommes implantés pratiquement dans les 4 fédérations. Nous avons la fédération au Moamba, à Lukunga, à Tchangou et à la Funa. Présentement, l'émission est tournée à la Funa, à Selembao. Et donc, la campagne nationale d'implantation et d'adhésion vise le fond du pays. Il y a 5 provinces pilotes dans un premier temps. Donc, après le lancement officiel de l'école du parti, nous irons au Congo central, juste en début mars. Après le Congo central, nous reviendrons à Kinshasa pour un grand meeting de la conquête que nous allons tenir juste après notre itinéraire de la ville de Matadi au Congo central et des autres points du Congo central. Donc, les lieux du meeting sera officiellement connus, mais ça sera évidemment la Funa, parce que les premiers grands meetings avaient été tenus au stade municipal de Mongafula, qui est à la Lukunga. Donc, après ces meetings de la conquête, nous irons au Maïndombe. Ensuite, l'itinéraire va se poursuivre pour Kenge dans le Kwango. Et nous serons également dans le Kulu, toujours dans le cadre de l'implantation. Là, ça fera les 5 provinces, premières 5 provinces qui vont être concernées pour ce processus. Et après, ça sera dans la deuxième moitié du mois de 2021, nous allons aborder les restes des provinces, donc les provinces phares. Ça sera notamment les Grands Katanga, parce que déjà il y a une fédération très active à Lubumbashi, au Katanga, au Lomami et j'en passe, les Maniema, les Nord Kivu et la province orientale. Donc ça sera Kisangani. Nous irons d'abord dans le chef-lieu.
Donc voilà, mais à l'heure actuelle, nous sommes tous interconnectés au travers nos supports en ligne numérique. Et donc, nous tous et tous nos exécutifs, nous sommes en ligne. Et également, Betty Hermès, vous avez été intégré dans ce groupe WhatsApp auquel nous échangeons. Donc, voilà. Donc, ça vise vraiment une campagne de redynamisation et d'implantation du parti. Ça, c'est pour 2021. Et cela sera accompagné d'une formation. Parce que l'école du parti, ça se fera en même temps, nous, le processus du recrutement et l'école du parti, la formation se poursuit parce que 2023, nous allons à la conquête du pouvoir. Ok, merci beaucoup, le président. Et je voudrais que je puisse peut-être être complété en cela par le secrétaire général qui est... Oui, évidemment. Le secrétaire Grasse, comme le président vient de le dire, donc si je comprends bien, à Kinshasa, vous avez déjà vaincu la totalité au moins de communes. Donc on peut se dire que pour la commune de Selembao, il y a un représentant, il y a un chef de section, Mongafula, Bumbu, Banda, Ndiringiri, également les autres communes. Justement, comme le président vient de le dire, et dans la ville province de Kinshasa, nous avons pratiquement des bases partout, dans pratiquement toutes les communes. Nous avons des représentants dans la commune de Lemba, à Bandal, voire dans la commune de la Bombay, nous avons des représentants. Nous visons plus, comme le président, quand nous allons commencer l'implantation du parti, au premier moitié de l'année, ça sera beaucoup plus sur le plan extérieur. Nous avons choisi 5 provinces et pilotes que nous allons commencer, comme le président a dit, on descend, ça sera le Bakongo, le Kwango. Nous allons implanter et installer, parce que nous visons 2023, c'est déjà les élections. Nous allons vraiment faire de notre mieux pour sensibiliser la population, leur parler de notre idéologie et demander massivement aux jeunes d'adhérer pour les visions des élections 2023. Cela sera directement une propagande pour le parti LDN. Justement, on va faire une propagande et la formation de notre parti au même moment. Ok, si je comprends bien, le lancement de tous ici, c'est en bref une propagande pour la conquête du pouvoir de 2023. Oui, c'est une pré-campagne. Nous ne sommes pas effectivement dans... Effectivement, ce que vous avez dit, vous n'avez pas du tout tort. Donc, nous sommes dans un processus de pré-campagne qu'on lance déjà en 2021. Parce qu'il ne faudra pas surprendre, évidemment, que les partis existent et nos idées, idéaux depuis, évidemment, très longtemps que nous essayons d'implanter. Mais nous devons maintenant entrer en contact avec la population. Donc, vraiment, recruter, donc écouter les attentes de la population à la base, s'en acquérir, n'est-ce pas, des réalités du Congo profond et implanter nos idéaux, notre idéologie, notre vision, inciter la jeunesse et bien évidemment les vieux, les vieux également, hein, parce que c'est un parti de tous les âges, quand bien même que nous focalisons plus sur la jeunesse, parce que nous ignorons que la jeunesse constitue, comme le secrétaire général l'avait dit, la sève de la nation. Donc, c'est justement cette sève qui vivifie, n'est-ce pas, toute une nation. Donc, voilà un peu. Ok, merci beaucoup. Pas si je suis Président. Et dernièrement, dans notre numéro précédent, on a pu parler j'ai pu poser une question sur votre adhésion et alliance. Et il n'y a pas longtemps, j'ai entendu dire que vous avez dit qu'il y a maintenant des médias en ligne, encore sur les réseaux sociaux, il y a déjà des groupes pour le parti LDN. Et cette adhésion a été déjà faite ou encore reportée pour les années en guerre, parce que bientôt là, c'est la conquête du pouvoir. Vous devez vous placer quelque part pour ne pas être le candidat qui sont indépendants. Évidemment, nous avons toujours été indépendants, d'abord en tant que parti politique. Nous sommes un parti politique, nous sommes d'abord indépendants. Mais au-delà, nous n'évoluons pas indépendamment. Hein, parce qu'il y a l'univers politique en République démocratique du Congo et il y a du courant. Déjà en 2018, vu que l'opposition était pratiquement démantelée, désintégrée, on avait battu campagne pour Emmanuel Ramazan Ishadari et ses idéaux qui nous avaient rapprochés. Donc à l'ère actuelle là, évidemment, nous sommes en voie de formaliser notre
alliance avec des FCC RDC. Parce que c'est également une plateforme des démocrates dans l'objectif surtout de se constituer en rempart contre toute dictature qui pourra s'installer au pays et contre toutes les dérives dictatoriales que nous dénonçons. Là, j'espère que nos téléspectateurs comprennent déjà comment se classent vos opinions. Oui, oui. Donc demain déjà, j'essaierai encore une fois de plus au siège du FCC. Je ne sais pas si vous aurez le temps, peut-être on pourra se voir là en pleine ville, sur boulevard, entrer Batété là. Je ne sais pas si vous serez disponible à avoir des non, bon, mais ça ne sera pas très utile. Donc voilà, nous ne réunions pas nos engagements. Nous sommes des démocrates. Nous avons pour ambition d'abord de défendre la démocratie. Nous sommes un parti démocratique. Donc il faudra que la RDC demeure et reste démocratique. Et en cela, sur le plan économique, nous prenons l'industrialisation. Bon, parce que vous comprenez qu'aujourd'hui, si la RDC est industrialisée, nous n'allons pas connaître ce que nous connaissons aujourd'hui, n'est-ce pas? Même le bien-être social du Congolais va être retrouvé. Et nous allons accroître, n'est-ce pas, notre produit intérieur brut. Nous allons accroître nos revenus sur le plan économique, ce qui fera à ce que la RDC puisse devenir un État-nation puissant, riche, fort. Pourquoi pas? Pourquoi pas faire membre un jour des États membres du G7? Pourquoi? C'est ça justement l'ambition de LDN. Parce que pour nous, nous estimons que aujourd'hui, 60 ans après notre indépendance, c'est inacceptable que la République démocratique du Congo puisse demeurer à un stade primaire de l'industrie, n'est-ce pas? Que nous puissions demeurer à un stade de l'industrie extractive, que nous n'ayons pas d'industrie lourde, n'est-ce pas, sur le pays. Donc voilà l'intérêt, la motivation, ou je dirais même l'équation, n'est-ce pas, sur laquelle LDN veut se fonder. Et voilà, c'est ça même le projet des sociétés sur lesquelles nous allons aller à la conquête de l'électorat en 2020. Bientôt là, vous irez à la conquête du pouvoir. Bon, on espère bien, c'est toujours le même message qu'on a chaque année, lors des propagandes et autres. On a toujours de bons parleurs, et pas des bons faiseurs. On a des bons parleurs qui sont là, des bons mots, avec leurs mots, mais on ne voit pas ces bonnes personnes-là faire l'action. Ça, c'est ce que vous dites. Donc, mais nous, LDN, nous donnons le projet de société et nous vous demandons de nous croire quand même que nous ne sommes pas dans les domaines de la Bible et de nous juger une fausse affaire si on n'appliquait pas cela. Donc, nous espérons bien qu'au moins, parmi vous, il y aura des gens qui feront des bonnes actions. Nous tous, vraiment, nous sommes formés pour cela. Donc, nous sommes formés pour répondre, n'est-ce pas, aux revendications de la population congolaise, mais surtout de défendre les valeurs démocratiques et de se constituer en obstacle contre tout celui qui veut imposer un pouvoir dictatorial. Oui, surtout que la RDC, on a bien dit la République démocratique du Congo. Et vous êtes des démocrates. J'espère bien qu'il y aura la démocratie dans notre pays et on va voir des bonnes actions qu'on a dit sur l'industrie et autres, on verra ça. Donc, bientôt là. Donc, moi et nos téléspectateurs, nous vous laissons le temps de vous préparer pour nous faire plaisir également. Donc, en tant que citoyenne, j'aimerais quand même profiter de ça aussi. Et, merci beaucoup. Je tiens à rappeler que c'est la chaîne Betty Hermès et c'est l'émission 100% LDN, une émission qui parle du parti, le démocrate nationaliste. Donc, comme vous voyez là, je suis accompagnée du président, du secrétaire ainsi que du président de la Ligue de jeunes et son collègue. Abonnez-vous massivement, aimez la vidéo et laissez tout le monde devant profiter de tout ça. Également, vous, nos téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner. C'était un réel plaisir pour moi de discuter avec vous. Et je voudrais avoir quelques mots de la part du président de la Ligue de jeunes ainsi que le président du Parti national. Si le secrétaire aura un mot à dire aussi, un mot de remerciement ou encore un appel que vous pouvez faire à tous ces jeunes-là de venir adhérer à l'école du parti. Je commence par le président. En tout cas, n'hésitez pas de venir vous adhérer à LDN. Donc,
Venez, venez, non. Venez, vraiment. Merci beaucoup, le président. Parce que c'est ça, on dit les jeunes sont l'avenir d'un pays, l'avenir d'une société. Donc c'est vous, le jeune, qu'on a besoin de vous. Vous devez être formé pour bien gérer ces pays. Donc vous pouvez avoir l'intelligence, mais si vous n'êtes pas formé, cette intelligence ne sera pas cadrée. Il y a l'espace qui est là pour vous, avec le parti L2L, le démocrate nationaliste, le code du parti. Et le président, vous dites quoi, votre message ou encore de mon message? Bon, nous appelons l'ensemble des téléspectateurs à s'abonner massivement sur notre chaîne Betty Hermès, dont l'émission 100% LDN, il est mensuel. Et ça, c'est le numéro de ce mois. Et vous allez une fois encore de plus nous retrouver au prochain mois. Donc c'est une tribune du parti pour la visibilité des actions et toutes les actions du parti. Nous allons préférer que lorsque nous allons lancer officiellement l'école du parti, que les reporters de la chaîne puissent être également là. Et lorsque nous serons en tournée d'itinérance, donc que nous puissions être accompagnés des reporters afin que vous puissiez vivre en live tout ce que nous allons faire. Voilà. Merci beaucoup, président national Patrick Nzei et le secrétaire Grace Daba. Oui, votre mot de la fin et s'il y a de remerciements. Bon, je remercie tout le monde pour votre présence, je remercie le président. Notre mot de la fin, c'est toujours l'appel à la jeunesse. Le LDN, comme nous a dit, c'est un parti jeune. Nous sommes des jeunes et nous sommes un parti démocratique. Nous voulons inculquer cette culture de la démocratie dans notre jeunesse aussi. Pour ça, nous avons ouvert une école sur la démocratie, l'idéologie du parti. Et nous sommes un parti qui a des ambitions, des élections. Nous invitons tous les jeunes à être là. Venez massivement et venez suivre l'école du parti, la formation sur l'avenir de notre pays. Et suivez aussi la chaîne, abonnez-vous, parce que c'est parmi les voies sur lesquelles nous passons pour mobiliser, sensibiliser la jeunesse. Abonnez-vous, comme ça, on se voit encore pour le mois prochain. On parlera toujours de l'idéologie du parti. Merci beaucoup et pour moi, je suis un réel plaisir de partager ces plateaux ensemble avec vous, de discuter sur des événements ou encore des choses qui vont faire évoluer notre pays. C'était vraiment un réel plaisir pour moi. Et déjà, je dis à tous les téléspectateurs de vous abonner. Et je remercie aussi l'équipe technique où il y a derrière la caméra José Jordan Smith qui nous a aidé à prendre toutes ces images. Benache Lutumba. Et Benache Lutumba également qu'on a dit. Donc on remercie toute l'équipe technique et on remercie tous nos suiveurs de la chaîne Betty Hermès. Surtout, j'insiste, n'oubliez pas de vous abonner.